Bon, on est sur un épisode plutôt mid, plutôt moyen. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a eu un combat épique entre Muichiro et la 5ème lune supérieure. Alors un combat oui, mais tout sauf épique. Je suis même plutôt choqué qu'il soit pas si bon que ça. Arrête un peu, il y a aussi Tanjiro, Nezuko, Genya et le pilier de l'amour face à Antengu. Ouais. Que du lourd. Pour moi, l'auteur, parce que c'est un femme, une femme avec un voix d'homme, a clairement bâclé cet arc. Il est l'heure de redire les termes, mesdames et messieurs, mais avant ça, je vous souhaite la bienvenue pour cette review de l'épisode 9 de la saison 3 de Demon Slayer, générique. Je sais bien que certains vont me dire que je suis de mauvaise foi, que je suis trop exigeant avec Demon Slayer, mais en même temps quand on te projette sur le devant de la scène comme ça, faut que t'aies un gilet pare-balles. Et ce que je fais, c'est pas cracher gratuitement sur l'œuvre, j'essaie réellement d'avoir une critique construite. Donc premièrement avec cet épisode, comme de nombreux autres, on voit bien que Demon Slayer est victime de son succès. L'anime se plante sur plein de petits détails qu'une œuvre shonen hissée comme elle est ne devrait pas faire. Demon Slayer fait des erreurs comme le fait actuellement Mashle ou comme l'a fait Blue Lock. Mais là c'est d'autant plus grave parce que c'est un shonen à l'ancienne qui, lorsqu'il a un combat, est censé te donner la niaque, mais qu'au final s'avère être plutôt zef. Excusez-moi, mais je suis pas le seul à le dire, c'est décevant. Les gens vont dire que ça dérange pas, etc., mais c'est normal. C'est parce que c'est Demon Slayer, ils l'acceptent. Mais si c'était un tout autre animé, là c'est clair, ils auraient tous hurlé. Demon Slayer n'est pas à sa première saison où encore on aurait pu laisser cette marge d'erreur passer, mais après un succès comme le Quartier des Plaisirs, ils rebondissent avec ça. C'est une déception pour l'instant, je suis désolé. Et après tout, j'ai le droit et vous avez le droit d'avoir des exigences vis-à-vis d'une œuvre. Le seul démon en qui j'avais l'espoir d'un bon combat est mort, et premier degré, j'ai réussi à en avoir rien à foutre. Rajoutez à ça le rythme, le fait qu'Inosuke Zenitsu soit absent qui rend la saison totalement vide, les incohérences, putain, comment Tanjiro arrive à maîtriser cette foutue danse du dieu du feu. Y a zéro explication et personne ne dit rien. Muichiro il s'est pris l'aiguille écarlate de Milo du Scorpion et se retrouve sans aucune blessure et dit même qu'il pète la forme. Et l'autre il a une gueule de démon, on sait toujours pas pourquoi, y a zéro explication. Non, je suis désolé, pour moi il y a un problème. Heureusement que Antengu a un semblant de flow cosmique et que Muichiro est un personnage intéressant, parce que j'ai pas envie d'aller jusqu'à dire ça, mais l'arc des forgerons c'est pas terrible. Ah bref, commençons par le commencement de l'épisode. On reprend sur le combat de Muichiro et Gyoko qui avait plutôt bien commencé dans l'épisode précédent et qui s'est conclu avec un move final très stylé et qui restait pourtant très simple. Mais n'empêche que ce que j'ai vu là, c'est pas un combat entre la 5ème lune supérieure et un pilier. Faut se dire qu'il est censé être plus puissant que Daki et Gyutaro, contre qui déjà ils ont mis toute leur âme, mais là c'était si simple, c'était sans panache. Et l'animation aurait pu rattraper le bail, mais non. Alors je vois l'intention, on veut nous montrer la puissance de Muichiro, ok, mais contre un démon qui a la puissance d'une lune inférieure, excusez-moi. Je m'adresse à vous, j'en appelle à votre esprit critique. Après avoir vu ce combat, considérez-vous vraiment Gyoko comme étant la 5ème lune supérieure? Le considérez-vous digne? On est tous d'accord pour dire que non. Bon, je vais tout de même parler un peu du combat. Gyoko enchaîne les attaques à base de poissons volants sanguinaires, mangeurs de chair et empoisonnés. Et à chaque fois, Muichiro réplique avec un mouvement du souffle de la brume différent, histoire qu'on ait toute la panoplie et de quoi remplir un wiki. Le combat se résume réellement par Gyoko qui attaque, Muichiro réplique et lui montre qui est le patron. C'est qui le patron? Et en plus de ça, se fout de la gueule de ce dernier en insultant son art, avec un sourire démoniaque. Après, lorsque Gyoko prend sa véritable apparence, c'est censé être plus intéressant. Mais pas vraiment. Aucune mise en scène dans la forme, au contraire de Antengu, et il n'est pas spécialement plus puissant non plus. Donc vraiment, cette lune, c'est du remplissage. L'auteur l'a mis là, ok, mais pour, au final, ne rien en faire. Et putain, mais c'est quoi cette capacité, sérieusement? Lorsqu'il touche quelque chose avec ses poings sous sa véritable forme, ça se transforme en poisson. Ah ouais, tu sens que c'est un ennemi redoutable, le type, quand même. Alors, pendant le combat, on revient un peu sur le flashback de Muichiro. On voit quelque chose que je crois ne pas avoir encore vu dans un animé lorsque la dépouille de quelqu'un est montrée, c'est les vers. Ce qu'on voit, c'est les corps mourants des jumeaux Tokito avec des vers grouillant à l'intérieur de leurs plaies. Dégueulasse. Et celle qui les a sauvés finalement n'est autre que la femme du maître Ubuyashiki, qui, je l'avais pas dit lors de la précédente review, mais se faisait insulter et dégager de chez eux à plusieurs reprises par Yuichiro. Heureusement que cette femme n'est pas réunionnaise parce que sinon ce serait elle qui serait venue les buter et pas le démon. Ils furent amenés au QG des pourfendeurs où il s'entraîna sans relâche alors qu'il n'était pas encore remis sur pied. Il explique que c'était un besoin pour lui de canaliser cette rage et cette haine qu'il avait en lui pour en faire quelque chose de bien plus fort. Et pour le coup, je valide totalement. Ce personnage a un état d'esprit que j'aime beaucoup. Suite à ça, 7ème mouvement du souffle de la brume, bye bye Kyoko. Ah c'était rapide, Flash McQueen le mec. Gyoko lui ne réalise pas sa mort tout de suite, il a tellement
tellement été perturbé, plongé dans son subconscient, qu'il n'a pas compris qu'il venait de se faire décapiter. Il nous sort un discours digne de Dio Brando, mais sans le charisme et la puissance, bien évidemment. Pour le coup, dans cette saison, on a des démons qui sont là pour faire les méchants. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont pas développés, au contraire de Daki et Gyutaro. Ils sont là juste parce que faut des démons pour faire les méchants. Et si le concept c'est qu'à présent, plus on monte dans le rang des lunes supérieures, plus elles sont éclatées, ça risque d'être problématique. Également, on a un court extrait où l'on voit Muichiro discuter avec le chef des pourfendeurs, qui lui dit que lorsqu'il aura retrouvé son ancienne volonté, il pourra alors surpasser ses limites. Le tout sublimé par la mise en scène du brouillard qui s'estompe, avec le regard de Muichiro qui retrouve enfin son éclat. Bon, par contre, miskin, le mec s'effondre juste après. Carrément, ça fait des blagues. Et justement, il y a beaucoup de moments drôle dans l'épisode, aussi pendant le combat. J'ai l'impression que c'est principalement pour combler le vide, parce que de base la situation est pas forcément drôle. Il y a encore 2 épisodes, le mec était team premier degré, et en plus de ça il vient de se rappeler un traumatisme douloureux. Mais bon, le petit Kotetsu est vivant grâce à la garde de Rengoku que Tanjiro lui avait passé, tout est bien qui finit bien quoi. Enfin, pour eux en tout cas. Parce que du côté de Tanjiro, Nezuko et Genya, c'est pas trop l'amusement. Il y a Antengu, le premier Hokage, qui s'amuse à leur envoyer des dragons de bois de partout. Par contre, fait assez surprenant, Genya possède une force incroyable. Il a réussi à maîtriser et même à briser la mâchoire d'un dragon de bois. Genre le mec l'a arrêté avec ses mains comme si de rien n'était. On nous doit des explications, nom de Dieu. Pour l'instant, on ne sait rien. Bon, Tanjiro lui a la cheville explosée, les tympans perforés, c'est chaud pour son cul. Il se fait gober par le dragon de bois et se retrouve littéralement écrasé à l'intérieur de celui-ci. Et sorti de nulle part après 4 épisodes d'absence, le pilier de l'amour a décidé de ramener son fiac. Elle fait quelques pirouettes avec son sabre assez étrange. D'ailleurs, elle me rappelle un peu les meufs dans les séries américaines avec leurs rubans là. On dirait clairement ça. Sur ce, c'était tout pour moi. C'était tout pour cet épisode 9. Qui, après mûre réflexion, est pas à jeter, mais c'est vraiment moyen. Au niveau du scénario, il y a des choses qui collent pas. Surtout que l'auteur a dit que tout ce qui se dégage des souffles, c'est-à-dire les flammes, les éclairs, etc., ne sont là que pour faire office de puissance évocatrice, ce ne sont que des illustrations. Donc c'est plutôt incohérent quand tu vois que Gyoko avait l'air littéralement plongé dans la brume. Merci à vous de m'avoir regardé. Sur ce, c'était le Sama, et je vous dis sayonara.